Bonjour, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Le stomach vacuum, c'est quoi au juste? Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça, vous avez jamais entendu ce terme-là. Alors, l'aspirateur avec les abdominaux ou avec l'abdomen, c'est quoi les liens? On connaît beaucoup ces abdominaux qui sont très visibles, hein. Les gens qui sont très minces et très musclés, on va les voir facilement. Et souvent, quand on les voit pas sur notre corps, on a l'impression qu'on n'en a pas d'abdominaux, mais ils sont là chez tout le monde, ces muscles-là. On a aussi des muscles qui sont en profondeur. Je vous ai souvent dit que le diaphragme, le muscle de la respiration, on le voit pas, mais c'est vrai aussi pour les abdominaux profonds, mais ils sont bien présents. Il y a les obliques, il y a le transverse de l'abdomen aussi, et vous en parlez souvent, vous nous en avez souvent parlé aussi. Ben, dans l'abdomen, il n'y a pas juste des abdominaux, puis du gras, il y a d'autres choses. Il y a entre autres l'intestin qui est vraiment qui est en soi immensément complexe. Donc, je m'arrête ici, mais pour qu'on se rappelle que l'abdomen, c'est tout ça aussi. Et donc, ce terme, Bernadette, pouvez-vous nous l'expliquer, nous dire en fait, c'est quoi? Alors, stomach vacuum, c'est nouveau comme terminologie, c'est sur les réseaux, en ce moment, c'est la folie avec ça. C'est l'idée de faire une ventouse, quoi, pour tout remonter, hein. Et du coup, ça fait le ventre évidemment très plat, même creux, parce que ben, on a fait de la place vers le haut, on a tiré tous les organes vers le haut, donc euh, le tour de taille il diminue beaucoup. C'est très impressionnant. Plus, le, plus les côtes s'écartent et plus ça fait cette forme un peu qui finalement évoquerait ce qui se passe dans le vomissement. Il y a tout Mhm. qui monte, ça fait un grand creux, un grand vide. Voilà. Alors, ça, c'est le côté réseaux sociaux spectaculaires aujourd'hui, mais c'est un exercice extrêmement ancien qui existe dans le yoga, qui Mhm. s'appelle Uddiyana Bandha. Il faut parler sanskrit pour comprendre. Voilà. Ou qui a été décrit par Monsieur Coffrier comme en fait gymnastique abdominale hypopressive et il a donné comme nom aimantation diaphragmatique. Le diaphragme fait comme un aimant et remonte tout. Mhm. Voilà. Donc aujourd'hui, on le vend comme un renforcement abdominal et c'est pas ça. L'objectif n'est pas là. C'est tout le massage parce que ça fait bouger les abdos, le diaphragme et les côtes beaucoup. Et donc, c'est tout le massage du foie, des reins, euh, des intestins, de l'utérus, des ovaires, vraiment tout l'intérieur du ventre, et tout ce qui est en dessous du diaphragme. Et j'ai eu l'occasion de faire une IRM dynamique, de mettre ma fille dans l'IRM, où on voit à quel point, quand le diaphragme bouge, tout ce qui bouge en dessous, jusqu'au périnée, et Mhm. ça ramène le coccyx vers l'avant quand on tire vers le haut, etc. C'est voilà. Donc c'est la maîtrise en fait de ce mouvement du diaphragme et de l'écartement des côtes, alors plus ou moins important. Mais c'est pas un renforcement abdominal, c'est pas ça l'objectif. C'est un grand drainage, c'est du détox plus plus. Ça masse tous les organes. Et l'illustration que j'ai choisie, la photo que j'ai choisie, en fait, est-ce que ça illustre ce que c'est? Ou vous auriez, vous qui avez un regard si affiné, vous auriez une critique à faire sur ce qu'on voit en ce moment? Non, c'est cette image qu'on voit, on comprend pas ce qu'il fait avec les bras, mais l'image, elle est juste. Voilà, D'accord. l'image est juste. Et donc, enfin, il y a des problèmes. Je crois que c'était quelque chose qu'on avait évoqué. Est-ce que c'est une bonne chose que de faire ça? Eh bien, comme toujours, un peu de bon sens, un peu d'équilibre. Il y a des gens qui adorent faire ça, c'est très facile pour eux parce qu'ils ont les côtes écartées et ils vont le faire tout le temps. Et ils vont se retrouver avec les côtes trop écartées.
donc un peu comme un insuffisant respiratoire, hein, parce que si on écarte trop, le diaphragme il bouge plus. Et donc c'est pas recommandé à tout le monde. En tout cas, ça n'apportera rien à certaines personnes, y compris au périnée, parce que il y a des gens, mon image, c'est de dire, on voit très bien, ça se creuse ici, et en fait, si on fait un examen du périnée, ce que je faisais régulièrement, il n'y a rien qui bouge en bas. Donc, ça veut dire qu'entre le haut, le diaphragme et le périnée, il y a ce que j'appelle du shrinking. Voilà, ça c'est l'effet. Voilà. Donc je tire, mais il se passe rien. Le bouchon il vient pas là. Donc il y a des gens, ce n'est pas du tout intéressant de faire ça. D'autres personnes qui ont justement les côtes très serrées, qui sont fermées, bloquées, syphotiques, on va ouvrir, on va permettre que la respiration soit plus importante, on va vasculariser, on va tout bouger dans l'ouverture. Ah, mais si c'est trop ouvert, il faut pas ouvrir. Voilà. Et on peut faire des exercices de maîtrise, de tirer vers le haut et pas ouvrir. On fait un peu ce qu'on veut avec le diaphragme une fois qu'on connaît. Et vous me corrigez si je me trompe, Bernadette, quand on pratique cette technique-là, si je remonte encore l'image, la photo, c'est pas spécifique, hein, c'est quelque chose qui est relativement global. On va tout rentrer. Et si vous nous écoutez, vous dites, ben moi j'ai de la difficulté à contracter le transverse ou sentir le diaphragme ou sentir quelque chose, c'est peut-être pas l'exercice qui est le plus spécifique pour décortiquer tout ça, ces types de contractions-là. Puis, en même temps, ça nous permet aussi de le contracter. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je dis que cette forme-là, tout le monde n'aura pas, hein, parce que ça dépend si on s'écarte beaucoup, etc. Mais si on regarde un peu, ce n'est pas très poétique ce que je vais dire, mais c'est exactement la forme qu'on va avoir au moment d'un vomissement. Voilà. On monte, ça creuse et ça pousse tout vers le haut. Donc, parfois, c'est pour sentir son diaphragme, pour sentir le périnée aussi, ben vous visualisez la baisse-langue là, et puis si vous voulez le faire tranquillement, vous imaginez que voilà, je vais aller toucher ma glotte et ça va envoyer. Là, on va sentir tout qui monte. Voilà. D'accord. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci, Bernadette, de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils. Ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité? C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom, pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous
me corriger, Bernadette, si je me trompe. Si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je veux présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.